Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter 5 affaires. La première affaire concerne les regrets de Denis Sassou Nguesso. La deuxième affaire va concerner certainement le Covid chinois au Congo-Brazzaville. Et la troisième affaire, elle concernera Sassou Nguesso et le poule. Et la quatrième avant-dernière affaire, elle va certainement concerner Sassou Nguesso à Kominasuka, c'est-à-dire il est vers la fin. Et la dernière affaire va concerner l'avenir d'Emboshi, c'est-à-dire de la tribu de Denis Sassou Nguesso. Notons au passage que nous, en Afrique, et notamment au Congo, tout n'est que par association ou par appartenance. Donc nous allons traiter ces problématiques-là parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime, et voire civilisationnelle. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Pour info, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, je vais ici décrypter les 5 affaires précitées. Et en commençant d'abord par le regret de Sassou Nguesso. Vous avez dû voir dans cette photo, dans cette image, vous avez vu une jolie femme qui est là. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la femme, le genre féminin, c'est le seul regret de Sassou Nguesso. Ça vient des sources fiables. Que le seul regret de Sassou Nguesso ne sera pas ni de perdre le pouvoir, ni d'être traqué ou chassé ou, à défaut, éjecté, hein, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas le fait de perdre le pouvoir ou ou avoir détruit des millions de vies des Congolais, ou d'avoir surendetté, ruiné et détruit ce pays. Le seul regret de Sassou Nguesso, c'est là, la femme. C'est le seul regret de Sassou Nguesso, d'après les sources. C'est pas d'avoir brisé les vies des Congolais, ni d'avoir surendetté, ruiné et détruit ce pays, ni d'avoir servi la France-Afrique contre le peuple congolais. Mais les regrets de Sassou Nguesso, c'est là, la femme. Au moment qui sera plus opérationnel, où il n'aura plus de, 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 de liberté et de voilà, donc avec tous ces ministres, maîtresses et tous ces jouets féminins qu'il en abuse depuis des millions d'années. C'est-à-dire depuis ces 35 ans de sa dictature déjà. Donc c'est là le regret de Sassou Nguesso, la femme. Donc vous avez compris, donc être citoyen, c'est être informé. Donc c'est pas tout ce que ça soit fait du mal au pays qui va le regretter, mais il va regretter que là, la femme. Alors, qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai plus mes jouets féminins, mes ministres, maîtresses, voilà, tout ce qu'il en a abusé de la vie privée des uns et des autres dans ce pays. C'est ça le seul regret de Sassou Nguesso. Il est là visible parmi vous.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons traiter maintenant la deuxième affaire qui concerne le Covid chinois. Vous avez vu que les Chinois sont montés en puissance avec ce qu'ils ont prouvé sur le Covid-19 déjà dans leur propre pays, et puis ce qu'ils ont fait partout en Europe, avec l'Italie, avec la production des masques et autres. Ils ont géré ce qu'ils avaient déjà. Ils ont fait. Sur ce plan du management et autres, on ne peut les contester. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bizarrement, les Chinois sont arrivés massivement au Congo avec beaucoup de masques. Ils sont en train de faire des dons. Des dons, des dons, des dons. Ils sont là. De masques. Et donc, ils ont pris le contrôle de la situation congolaise parce que quand on voit à l'échelle africaine, il faut voir les pays qui sont devenus les plus fragiles d'Afrique. Et c'est là où les Chinois sont majoritairement là en train de porter des dons. Il s'agit bien sûr d'un investissement. Ils attendent de retour sur investissement. Donc, comment cela se fait-il que les Chinois viennent-ils investir beaucoup de masques? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de ces masques au Congo, on n'a pas besoin de ces dons-là. Mais pourquoi les Chinois s'acharnent-ils à investir en dons aux Congolais qui n'ont mérité même pas ça? Mais pourquoi pas partout ailleurs? Pourquoi ils ne font pas les dons en Europe? Pourquoi ils ne font pas partout les dons? Pourquoi il n'y a que chez nous? En Europe, c'était vraiment logique, puisqu'il là où il y a eu beaucoup plus de personnes infectées. Alors, tous les questionnements, on dit que quand c'est flou, c'est qu'on nous cache un secret. Et ce secret, c'est quoi? Nous connaissions déjà la nature du dictateur, ou de la dictature du Congo-Brazzaville, qui a surendetté, ruiné et détruit ce pays, qui a laissé ce pays à la merci des Chinois. Parce que la moitié de la dette congolaise extérieure est plus de la moitié, elle est chinoise. C'était le programme infrastructure de merde ou inadapté contre ressources naturelles, et notamment le pétrole. Puis maintenant, aujourd'hui, et comme les matières premières là sont maintenant le pétrole, oui, donc ils passent maintenant à la déforestation, à l'exploitation sauvage, abusive des mines solides et de tout ce qui est des minéraux et autres de notre pays sont comme un rouleau compresseur. Donc Sassou, c'est comme quelqu'un qui nous a laissé un corps sans anticorps. Donc on est plus comme dans une machine à laver et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la réalité. Vous avez vu la déforestation dans la cuvette ouest. C'est vraiment un désastre écologique. Et avec des impacts au niveau de la population. Toutes les entreprises là-bas sont chinoises. Et donc vous avez compris que nous sommes là, la Chine et ces dons-là, il s'agit bien sûr de l'investissement. Et c'est ce que je vais vous l'expliquer. Parce que je reste quand même un cerveau congolais. Vous avez très bien compris. Donc, alors que les Congolais n'ont pas besoin des dons de ces masques-là, mais alors que pourquoi la Chine s'acharne et met tous les moyens pour donner des dons ou autres aux Congolais? C'est pour trois raisons. La première raison, pour la décrypter, il faut déjà vous dire que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, qui est la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et donc, pour commencer, je vous informe que là, nous sommes là pour alerter. Je ne suis pas en croisade contre les Chinois au Congo, bien au contraire. Je suis là que pour alerter mes concitoyens congolais ou éveiller leur conscience. Et qui, 99% de ma famille est là. Là où je suis noir, je viens de là, depuis des millions d'années. Donc, en chinois, un Congolais ne va pas aller faire sa loi aux Chine. C'est pas possible. Mais eux, il ne faut pas qu'ils viennent aussi faire la loi chez nous.
C'est déjà ça pour alerter les uns et les autres, on se respecte. Parce que si vous dites non à quelqu'un chez vous, il faut aussi laisser les autres dire non à vous, chez eux. C'est un truc mutuel. Sinon, c'est la domination, la prédation et autres. Trop de prédation, trop de domination, trop de tout ça. Ça arrive toujours à des situations qui, historiquement, nous avons vu au niveau de l'évolution des espèces et autres. À chaque fois qu'une espèce vivante atteint le gigantisme, il y a toujours destruction. On a vu depuis les civilisations. Dès qu'il y a une puissance qui monte à pop, boum. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, moi, j'en reviens aux trois raisons pour lesquelles les Congolais doivent refuser les dons des Chinois. Ils doivent refuser les dons des Chinois. C'est dangereux pour notre pays. Tant que ça soit là, qu'il n'y a pas de vrais Congolais qui savent les intérêts, l'intérêt supérieur de la nation, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire s'il y avait un vrai gouvernement, un vrai pouvoir qui dit, bon, tiens, on prend ces dons, on sait qu'on est rassuré. Mais avec ce pouvoir-là, on n'est pas rassuré. C'est comme un corps sans anticorps. Et donc, nous sommes là dans cette situation-là, avec Sassou Nguesso. Cela veut dire que nous sommes comme dans un pays qui est occupé, on n'a plus rien. Donc, c'est un ennemi qui est contre nous, qui a les moyens de l'État, qui est contre nous. Donc, il invite des étrangers pour venir occuper votre pays. Et c'est un processus et qui est déjà en cours. Et donc, je reviens sur les trois raisons que je vais ici vous les citer. La première raison qu'il faut refuser surtout ces dons est que, ce que les Chinois ont fait du Covid-19 en Chine envers les Africains, c'est vraiment, pour quelqu'un qui a une âme, une conscience, un cerveau, c'est dit non. Les Chinois, moi, historiquement, moi, je pensais que les plus sauvages, c'était les Japonais avec l'histoire de la Mandchourie. Ou autres Chinois, non. Je n'ai jamais vu un niveau de violence et des Chinois qui sont vraiment plus sauvages que ce qu'on l'imaginait. Parce qu'on a tapé les Africains là-bas. Par translation, c'est taper aussi des Congolais. Mais sur quelle indignité vous allez accepter les dons? Ce n'est pas acheter. On n'a pas acheté. On nous donne des dons. Pourquoi aller prendre des dons? Des gens qui sont là, qu'on a vu ce qu'ils ont fait aux Africains. Et que l'Africain là-bas, c'est un chancre. Et qu'il ne faut surtout pas, oui, vous êtes contrôlé, suivi et autres. Vous n'êtes pas libre là-bas. Or, la liberté et la dignité, c'est les deux premiers droits fondamentaux de l'humanité. L'individu privé de liberté et de dignité, c'est un indigène, un esclave. Vous avez tout compris? Donc, sur la première raison, eh oui, les Chinois ont tabassé les Africains, ils ont monté, rentré chez vous, autres. Vous êtes rien. C'était pour monter les limites de l'Africain que vous êtes zéro. Donc, on peut vous faire, déjà dans notre pays, vous n'avez pas de réaction dans votre pays, dans vos pays là-bas. Maintenant, en plus, on vient, on vous apporte les dons. Donc, nous sommes dans l'indignité totale. On ne peut pas prendre, acheter. Si on n'achète pas, on ne le prend pas. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un problème de liberté et de dignité. Soyez des êtres dignes, soyez des Congolais dignes, même si ça nous a trahi ou pas. Ne prenez pas ces dons. Ils ne sont pas bons. Parce que c'est d'abord des problèmes de droit et de morale. C'est-à-dire la dignité. On est digne. Si tu n'as plus de dignité, liberté, tu es rien. Ce qui se soit fait à ces opposants, à tous ces gens-là, c'est pourquoi ils ne peuvent plus agir, parce qu'ils sont plus dignes. Ils sont plus des humains. Donc restez humains, peuple congolais. Donc le problème de ces masques pose bien des problématiques liées aux droits de l'humanité, c'est-à-dire entre la liberté et la dignité. L'individu privé de liberté et de dignité est soit traité d'esclave ou d'indigène. Donc nous n'allons pas accepter de prendre ces masques-là pour accepter notre indignité vis-à-vis déjà du dictateur, mais également des Chinois qui ont pris le contrôle du Congo comme les compagnies d'assurance pour la pénétration chinoise en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison, eh bien oui, elle est liée au Covid-19 lui-même. Vous savez que, pour ne pas aller plus en détail, il faut savoir que au Congo,
les gens meurent beaucoup plus que du coronavirus. D'ailleurs, on dit qu'il n'existe pas. C'était les moyens des stations pour avoir l'argent des subventions internationales, comme on l'a démasqué et autres. L'Organisation mondiale de la santé a tout démasqué. Il y a eu beaucoup des Belges et autres qui ont montré que ça était là. Il attendait ce truc-là pour ça. Maintenant, comme ça n'a pas marché, maintenant, il repart vers ses partenaires chinois pour faire cette diversion qui a le coronavirus. Regardez bien. D'après vraiment des grands spécialistes des médecines qui sont là au pays, ils ont dit qu'en réalité, c'est une affaire politique et tyrannique. Le coronavirus n'existe pas au Congo. C'est-à-dire, en termes de population, on a des humains. Donc, le coronavirus, c'est transmis entre humains. Mais là, en proportion, on dit c'est zéro. Écoutez bien. Il y a 8 zéros avant 1. 0,0000001% des gens qui sont atteints du coronavirus ou traités. Mais pourquoi ils traitent de quoi? Quel traitement? Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes dans un pays où plus de 70% des personnes meurent de maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on va à l'hôpital, on chope et on meurt. Et donc là, c'est 60%. Donc il faut voir les règles d'hygiène qui règnent dans ces hôpitaux. Et donc, au lieu de mettre l'accent sur la propriété, les règles d'hygiène des hôpitaux, pourquoi là on va investir sur quelque chose qui tue 0,00000%, 1%. Alors qu'à côté, nous avons le palu qui tue plus de 30% des Congolais. Et n'oublions les enfants et autres, les maladies, toutes ces maladies qui sont africaines, c'est-à-dire ces maladies liées aux règles d'hygiène, au faux diagnostic des médecins et tout compagnie, donc toute une chaîne de la santé publique qui est remise en cause. On ne va pas investir tant d'argent pour un truc qui n'existe pas et qui est aussi problématique pour la population. Et qui, d'après les fantasmes déjà occidentaux, on croyait que l'Afrique on allait perdre la population africaine du coronavirus, qui est là, et ça n'a pas marché, donc ils sont un peu dessus eux aussi. Les Chinois se disent, ah oui, mais tiens, on vient, donc il y a autre chose derrière. Le Covid-19 ne tue pas en Afrique. C'est de quelques cas. C'est-à-dire 0, comme les médecins congolais, ils ont dit que c'est 0, oui, mais 0,0000000 jusqu'à 1%. Donc c'est très très faible. Il n'y a rien du tout. Et donc pourquoi mettre tant de communication, tant d'énergie, tant de ceci, alors que la population a des soucis de salaire, de pension, retraite, des bourses des étudiants, des conditions de vie déjà indignes, a des problèmes de... Il y en a tellement de problèmes. Dans un pays qui l'a surendetté et détruit pour rien, en complicité avec la Chine aussi. Et mais là, il vient investir maintenant sur le Covid-19. Donc c'est une diversion. Et qui, derrière, il y a des faits mercantiles. Donc il cherche à faire des affaires sous le dos des Congolais. Mais pour la Chine, il s'agit bien sûr d'un investissement pour des trucs futurs. Donc, sur la première raison que je vous ai précitée, que comment aller prendre les dons des gens qui ne vous respectent pas. Ils ne vous respectent pas. Certains même dans les médias et les réseaux sociaux qu'on a vu les images choquantes, ils disent non, mais non, on peut faire ça avec les Occidentaux, Européens, encore ils ont des problèmes de droit, ils ont des problèmes de la morale et du droit et des choses comme ça, le respect de la dignité humaine. Mais les Chinois là-bas, c'est pire que sauvage. On a vu là. Non. Jamais d'autres. Non, je mettrais plus pied en Chine ou jamais. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est émotionnel, mais je vois le contenu de ça. Si on arrivait dans une situation réelle, mais déjà les Congolais qui vivent là-bas, ils n'ont pas de vie privée, ni de quoi avec les Chinois ou Chinoises. C'est interdit. C'est interdit. Tu viens seulement faire ton truc et tu repars chez toi. Tu n'as pas besoin des relations de vie privée et autres. Mais eux, ils font chez nous maintenant. Alors, vous, problème de dignité où? Deuxièmement, le Covid-19 au Congo n'est pas la priorité ni le souci. Nous, les soucis, c'est Sassou Nguesso dégage. L'éducateur dégage, qui nous fout la paix. Les Congolais seront libres, dignes et heureux. Ils pourront gérer ce problème si c'était
qui Sassou n'était pas là, les problèmes là au niveau de la biomédecine et de tout ce qui serait, il y aura des gens capables de gérer ça avec des données fiables, que de faire la tricherie, les mensonges, la dissimulation à des fins mercantiles, c'est-à-dire escroquer la communauté internationale, surtout les autres sur le Covid-19, et la Chine là vient lui donner un coup de main. Donc la priorité du Congo, c'est pas ça. Il y a autre chose. Ça se dégage. Mesdames, Messieurs, la troisième et dernière raison concernant le Covid chinois, mais il faut se méfier, surtout des Chinois, parce qu'ils sont très nombreux. Sont très nombreux. Donc, des problèmes de terre commencent à poser à eux. Et aussi des ressources naturelles. Donc, ils veulent des terres, ils veulent des colonies d'exploitation et de peuplement aussi. Et donc ça va se passer où? En Afrique. Qu'en Afrique. Parce que c'est les Blancs ici, attention, hein, ils sont chauds. Hein. En Occident, ici, européen, que ce soit nord-américain, et là où il y a les Blancs, ils ne se battent pas, ils ne vont pas aussi tenter euh, faire les trucs quelque part dans le monde arabe. Hein. C'est pas possible, hein, c'est surveillance. Mais là où ils ont trouvé leur terrain de jeu qui va être de demain pour le peuplement des Chinois en Afrique et l'exploitation de tout ça ensemble, hein, colonie d'exploitation et c'est en Afrique. Et ceux qui laissent les vannes, je veux dire, les régimes les plus fragiles qui ont cru que, bon, change technologie ou pas technologie, infrastructure chinoise et autres pour vous faire un genre de voilà, tu es noir, on va te faire voir quand on a construit des beaux trucs et autres, vous n'êtes pas capable d'amortir ni de traiter ça ou donc c'est vraiment faux. Donc il faut commencer sur les fondamentaux quoi. Donc les gens disent non, finalement les Européens sont mieux que nous, qui sont mieux avec nous que c'est les Chinois là. Donc et ils sont là dans une politique qui est là de conquête des espaces et des ressources. Donc, ils ont trouvé le Congo qui est déjà parmi, comme l'Éthiopie et autres. Donc, ils sont là en train de monter là dans notre pays. Donc, ils sont en train d'investir là dans notre pays en passant sur Sassou Nguesso parce que Sassou Nguesso là, pour aller donner des coups de main parce qu'il y a des contreparties. Par exemple, la dette privée de Sassou Nguesso transformée en dette publique. Il pourra certainement dire non, écoutez, je te réchange la dette et que je te laisse, tu me laisses libre cours de pénétration et d'occuper ce pays complètement, puisque Sassou n'est pas là pour nous. Sassou, c'est un ennemi pressé là contre notre pays. Et que les anciens qui l'ont produit, ramené au pouvoir, qui ont joué ces gens-là sont responsables. C'est ailleurs même les Arabes, les Chinois, partout, on dit non, mais votre classe politique, élite intellectuelle, là, vraiment, c'est pas des gens chez nous. Ils seraient chez nous, c'est des gens qui seront soit en prison, qui n'auront même pas aucun poste de responsabilité. Mais là, ils sont en train de parler leur truc des partis politiques, et des opposants, et donc ça se passe dans un pays ou dans des contrées où on comprend qu'ils sont à un certain stade d'humanité ou même de respectabilité interraciale. Parce que là, l'enjeu est aussi de la respectabilité interraciale. Donc le danger est là. Les Chinois sont en train d'investir là, parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et la mémoire se transmet et l'espace se donne. Et donc, vous comprenez que là, on est en danger avec les Chinois. Hein, mesdames, messieurs, peuple congolais. C'est dit. Nous allons passer maintenant à la situation du pôle. La situation du pôle, et qu'on voit ici, qu'on peut voir, hein, voilà, donc elle est là, significative, elle est là. Donc vous pouvez voir que depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, le pôle ne sera jamais en paix. Et pourquoi? Parce que le pôle, c'est déjà la ville capitale, Brazzaville, les Lari Congo, où les Lari sont têtus, sont partisans et autres. Donc, ils risquent de menacer le régime de Sassou Nguesso. Et donc, par conséquent, il faut fliquer, affamer, terroriser, brutaliser et tuer ces Lari. Puisque seulement si on les laisse en paix, qui sont la tribu de la ville capitale, parce qu'il y a quand même plus de la moitié de la population de Brazzaville, c'est Lari Congo. Et donc, la région qui entoure la ville capitale, c'est le pôle. Le pôle, c'est les Lari et plus de Congo. Et donc, Sassou Nguesso, voilà un danger. Il est parano. Donc, il n'a cessé d'aller massacrer, tuer cette population, cette tribu et autres. Et cette population
et aujourd'hui laissé pour compte en proie aux moyens de l'État dont ils utilisent Sassou Nguesso contre cette population. Le Poul n'est pas étranger au Congo, c'est un département stratégique du pays, de la ville capitale. Et pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre eux? Donc les raisons sont là. Donc Sassou Nguesso, c'est une affaire de survie de sa tyrannie. Si le Poul est tranquille, il risque de créer des mouvements réactionnaires ou des rébellions ou quelque chose qui peut arriver, puisque la géographie de du Poul est en lien avec la géographie de la République démocratique du Congo, puisque c'est des Congos. Donc il peut créer des choses historiquement depuis Yulu et tout compagnie. Donc il sait bien cette situation. Donc Sassou Nguesso, elle est danger de Larry Congo ou de Larry tant qu'il sera toujours là. Et donc là, sur ce plan, pour Sassou, c'est une affaire de survie de sa tyrannie. C'est une question vitale. Et donc vitale, ça veut dire qu'il tue, massacre cette population qui est aujourd'hui en proie à tous ces crimes, parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a tout un dispositif d'armement qui a été placé par-ci, par-là, et parce que chaque fois qu'on fait peur, on terrorise, autres, ils vont se calmer, parce qu'ils croient comme ça. Mais il sait pas que lui, il n'est pas éternel. C'est que je dis que l'histoire a toujours tendance à se répéter, que ça n'avait pas le monopole de faire ça, et que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, nous, on rentre dans la dernière affaire que je vais traiter sur l'avenir des Bochis. Donc, il sera en lien avec ce qui s'est passé là, parce que nous, en Afrique, tout est par appartenance tribale, ethnique et autres. Sassou Nguesso tue les Larry Congo, hein, du Poul, au nom d'embaucher, et qui demain peut-être qu'un tordu, parce que l'histoire n'est pas encore écrite, l'histoire de ce pays. C'est une histoire qui va durer encore des années. Et donc, nous sommes au des siècles. Donc, nous sommes là au cœur des contentieux historiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le problème du Poul et Sassou Nguesso est à retenir en cette pensée-là, que tant que Sassou restera Sassou encore là au pouvoir, le Poul ne sera jamais en paix. Et que la population du Poul ne sera jamais en paix. Par conséquent, il est du droit, il est de devoir et droit sacré de population du Poul de désobéir à Sassou Nguesso pour que nous restons dans une communion pour faire partie de ce monstre qui a tant massacré des Congolais et qui va laisser quelque chose de très dramatique pour le futur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, passons maintenant à la quatrième et l'avant-dernière affaire, ça soit Komina Souka. Parce qu'un dictateur a un coût ou a des coûts. Une dictature a un coût ou a des coûts. Souvent on parle de 50-50. 50% de coûts humains, puisqu'un dictateur comme Sassou Nguesso, il est l'inhérent tropical. C'est des individus qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans un pays. Ce sont des individus au service de l'oppression et de la barbarie. Donc Sassou Nguesso, c'est le néron tropical. Donc le coût humain est énorme puisque son capital d'essai directement avoisine maintenant le 1 million de morts. Il est tué en liberté parce qu'il y a les droits de veto de son donneur dans la France-Afrique et autres, on comprend ça. Mais à côté, bon, vous avez aussi le 50% de coûts financiers. Donc une dictature, ça coûte cher. Coût de sa sécurité, les mercenaires, les réseaux de lobbying, d'achat de conscience, de tout ça hors autre. Depuis que Sassou a fait son coup d'État, regardez dans un pays où sur 100% du budget congolais, qui déjà entre 2002 à 2014 était estimé à 8 milliards de dollars annuels. 8 milliards de dollars annuels. En réalité, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Mais tout est dans l'opacité totale. Mais on a quand même déclaré 8 milliards de dollars jusqu'en 2014. Mais depuis 2014 et aujourd'hui en 2020, il est plus que de 1000, il est plutôt de 1 milliard de dollars. Alors qu'il était de 8 milliards de dollars en 2014, aujourd'hui il est de 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA, mais 1,6 milliard de dollars. Donc ce qui couvre simplement sa sécurité, ses réseaux de lobbying, d'achat de conscience et autres. Mais comment va-t-il faire pour fonctionner l'État, les créanciers et tout compagnie?
Donc il est aux abois, étant donné que tous les indicateurs macroéconomiques, déjà au niveau national, sont au rouge, étant donné la situation conjoncturelle internationale qui ne va pas l'avantager. Mais comment va-t-il faire pour sauver sa tyrannie? C'est-à-dire en termes des réseaux de lobbying, en termes de ces moyens de pression, la logistique, il faut la financer, il faut la réparer pour aller, parce qu'ils essaient d'aller attaquer la population, les massacrer, les terroriser et autres. Donc, comment va-t-il faire avec tout quand tous ces fonds? Donc, le dictateur va se terminer sa dictature comme le fut le cas des dictateurs des colonels, hein, qu'on appelait la dictature du Uruguay, Chili, Brésil, euh, Argentine et autres. Pourquoi on parle de la dictature des colonels? C'est ce qui avait déjà pour début, c'était en Grèce, dans les années, à la fin des années 60. Et donc, ces dictatures des colonels, qu'on connaît. Donc, ça sous ces dictatures d'Amérique latine ont été ou soit fondées directement à cause des problèmes économiques. Parce que ça soit d'abord des problèmes de sa sécurité, de ses moyens, de la conservation de la tyrannie. En plus, il faut semblant de fonctionnement de l'État. Puisque sans l'État ou les administrations, il n'est plus rien. Donc, il faut financer, mais comment? Il n'a plus d'argent. Et comment aussi on tétinise ses forces, les moyens hauts. Donc, il y a un moment donné, il va arriver la rupture. Elle est plus proche. Donc, ça va chuter de manière brutale. Donc, la chute, comme disent d'autres, ce sera à la fois brutale. Mais nous, pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu, mais je donne en tant qu'intellectuel mes hypothèses ou trois situations qui risquent d'arriver. C'est-à-dire, si nous arrivons, nous, Congolais, on prend conscience que on continue à mettre, comme là, on émet, hein, il y a des gens de l'intérieur, de l'extérieur, la situation va nous accompagner jusqu'à ce qu'ils chutent, et à ce moment-là, nous rentrons dans une période de transition consensuelle haute, on aura sauvé tout le monde, et le pays aussi. Et il y aura une période vraiment dure de consensus ensemble pour faire tout ce que je vous ai parlé de la transition consensuelle. C'est la première situation. Si et seulement si on en veut, et on veut, il faut aller là si on veut sauver ce pays. À défaut, c'est la deuxième situation qui pourra arriver, c'est-à-dire on peut arriver dans des situations où Sassou Nguesso tient, il va faire son élection comme le veut, il va chercher un autre pion, et autre, on va se retrouver dans la situation de la RDC, où il y a un montant Sassou Nguesso qui dicte les autres, mais dans un pays qui est déjà détruit, donc ça va être que s'enfoncer ce pays-là, c'est un suicide collectif entre le Congo-Brazzaville et surtout les donneurs d'ordre qui sera là pour faire ces petites opérations qui s'appellent la France-Afrique. Donc, vous voyez déjà les réserves francs CFA et beaucoup de climat de méfiance et de violence envers ces dictateurs et la France-Afrique. Donc, c'est un processus. Donc, si on ne prend pas conscience de ça, c'est terminé. Donc, on va s'enfoncer là. Donc, le pays deviendra de plus en plus vulnérable. Donc, on proie à toute situation. Et à ce moment-là, la troisième hypothèse ou la troisième situation risque d'arriver, c'est-à-dire les chaos. Et à ce moment-là, eh oui, donc nous avons des problèmes d'IA culturels, nord, sud, est, ouest, des tribus, milliers, beaucoup de choses comme ça, la psychanalyse, les révolutionnaires, les opportunistes et tout compagnie. Donc on va se retrouver dans une situation compliquée. Donc en réalité, nous sommes là dans un truc qui est calme. En réalité, c'est un volcan, une bombe à retardement qui arrive. Donc si vous ne tenez pas compte de ce que je dis, la fin de Sassou Nguesso va passer par le chaos. Et donc, le chaos, je ne sais pas comment il va peut-être durer, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'on est arrivé dans l'immobilisme, dans le statu quo, où les gens cherchent des arrangements pour passer dans une période un peu consensuelle, mais sans le système Sassou Nguesso et lui-même. Donc, à ce moment, on peut sauver. Mais si, et seulement si, comme nous avons beaucoup d'ennemis de l'intérieur, puisque les puissances ou les gens qui ont pris le contrôle aussi de notre pays ont investi sur beaucoup de nos ennemis de l'intérieur. Ils sont civils, politiques et militaires à l'intérieur, comme à la diaspora, comme ceci. Donc, ils travaillent leurs plans, des pions, des pièces, autres. Mais au vu de la réalité culturelle et historique politique, on va s'entraîner là. Donc, avec les médias, réseaux sociaux, avec les rancunes, avec ceux qui vont perdre autres, les autres peuvent tirer les ficelles. Donc, c'est un bouillon de bombes lacrymogènes qui va arriver, que les gens là vont peut-être fuir après, donc ça va rien avancer. En réalité, nous sommes en train de perdre notre pays à cause de notre lâcheté historique. Et donc là, il faut se dire que nous devons nous préparer individuellement avec les vrais, que nous sommes les dépositaires de ce pouvoir, on est 92%,
et qui ne joue plus aux amalgames nord, sud, est, ouest, ça crée un climat de méfiance, de défiance, parce que l'ennemi cherche que ça, puisqu'il y a des gens qui ont été entraînés pour jouer le tribalisme et autres, la division, la sécession et autres. On a dit non, mais si vous voulez faire ça, nous aurons des régions semi-autonomes, nous aurons des présidents qui seront symboliques, on a tout derrière, devant nous. Mais pourquoi vous avancez? Vous faites les amalgames et tout compagnie. Donc ce sont des gens du Sassou Nguesso identifiés ça comme ça, puisqu'ils veulent que le statu quo continue et le pays aujourd'hui détruit, et Sassou peut partir et laisser ça librement, et les conséquences nous pourrons avoir par la suite. Pour terminer, donc j'ai terminé pour la situation de Mboshi, que vous voyez ici. Hein, la Mboshi, c'est la tribu de Sassou Nguesso. Et quel est l'avenir des Mboshi? Et c'est tous les questionnements. Oui, parce que pourquoi? Je introduis le terme de l'avenir des Mboshi. Parce qu'il faut se dire que nous, en Afrique, avant d'être acteurs politiques, civils, politiques, militaires, on est avant tout d'appartenance, soit tribale, ethnique et autres. Et donc, ce qu'on a eu des cas, hein, comme le tribalisme politique, l'ethnocentrisme politique. Nous, il y a la géopolitique nord-sud. Et puis, n'oublions pas qu'il est arrivé des génocides comme ce qui s'est passé au Rwanda. C'est des problèmes de responsabilité historique par association. Donc, et chaque fois comme nous n'avons pas encore placé la raison au-dessus des émotions, ou la raison au-dessus de l'appartenance, donc d'où la répétition, la récurrence de tout ce que je dis, que quand les mots, les injures, les menaces, les rancunes et tout compagnie, les compréhensions historiques en dormant ne suffisent plus, que le danger est proche. Finalement, le malheur d'Mboshi, ou commençons d'ailleurs le malheur des Congolais, en se posant les questions, est-ce que le malheur des Congolais est-il d'avoir rencontré Sassou Nguesso ou Mboshi? Le malheur des Congolais est-il d'avoir rencontré Sassou Nguesso ou Mboshi? C'est tout le questionnement. Inversons maintenant la pensée. Le malheur à venir de Mboshi est-il d'avoir laissé Sassou Nguesso ou fait le double jeu de Sassou Nguesso avec Sassou Nguesso contre le peuple congolais et leur pays? C'est tout le questionnement. Donc, vous allez voir que quand on parle d'avenir de Mboshi, on peut aller plus loin pour faire un peu la synthèse de ce qui risque d'arriver. Regardez ce que Sassou Nguesso a fait déjà avec les Kouyou, depuis Marine Ngouabi, Pieranga et autres. C'est pas quel tordu Kouyou demain peut faire là, puisque ses voisins, ils ont fait. Les Mboshi, il y a avant Sassou, bon, c'est pas des gens qui étaient une tribu respectée au Congo, hein, dans la partie là. Bon, il a fait avec le Kouyou. Qui des Kouyou d'après les réseaux et autres, c'est dangereux qu'il risque d'arriver des situations interethniques entre les Kouyou de Marine Ngouabi et Pieronga contre les Mboshi voisins de Sassou Nguesso. N'oublions pas ce qui s'est passé, l'autre tribu qui est périphérique aussi au Mboshi et au Kouyou, c'est-à-dire les Makwa, ma tribu, qui est aussi la tribu du général Mokoko, qui est le tordu, et autres qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé de hold up, et la suite qu'on ne sait pas. Peut-être que s'il sort honorablement, on peut se dire oui, mais oui, on peut encore là, mais s'il arrive un drame ou drame à autre, mais qui dit Sassou n'avait pas le monopole de faire ça à l'échelle de ces deux tribus, que le Kouyou et le Makwa. Donc ça ne dépend pas des relations sociales autres, non, c'est politique. Et quelqu'un qui a quand on humilie un digne fils de la tribu, qu'on tue les autres, mais il y a toujours des conséquences historiques. Ça, c'est en Afrique, c'est récurrent. Et même partout, c'est toujours passé comme ça. Parlons des Katanga. On a dit la Likwala. Quand Sassou Nguesso a fait son coup d'État, congolais de 1997, tous ceux qui ont joué les grands jeux du renseignement, c'était beaucoup majoritairement les gens de la Likwala qui ont aidé Sassou Nguesso à venir au pouvoir. Mais après, il est arrivé depuis les Katali, Xavier Katali, en passant par Mutando et tout compagnie. Bon, ben, est-ce qu'eux aussi commencent à monter en puissance, ok? Et qui sont vraiment comme ils ont été roulés dans la farine, qu'on les a utilisés comme des vauriens, et qui rien n'est arrivé souvent chez eux. Sassou Nguesso a su que ils ont roulé dans la farine, mais qui ne dit pas que demain, on ne sait pas. La Songa, je ne vais pas aller en détail parce que la Songa, quand même, beaucoup des gars de la Songa sont originaires aussi des Makwa, la tribu, des Jean-Marie Missimokoko, les tiers de la population. Et n'oublions pas les Teke qui vont du nord, hein, qui vont ouest, les plateaux,
le Poul, la Lekumu, la Bonza, une partie tout petit, et là, le Nyari. Ils sont du nord du Gabon au RDC. Avec ce qui s'est passé, des milliations, beaucoup de, de Teke depuis les affaires Tchourou. Et par exemple, au Komisansa, et on parle de professeur Quoi, qui est depuis Jacques Coco, on disait toujours que même les Boshi, même les Teke, chaque fois, les Boshi, se sont toujours à utiliser les Teke, après ils les ont enroulés, après ils les ont insultés, et qui dit pas que par la suite. Maintenant, aller dans la géopolitique sud. Le pool, on en a parlé, j'en ai fait peut-être sur mes 2000 vidéos. J'en ai fait là, les trucs du pool, depuis les manifestations de 2016 jusqu'à nos jours. J'en ai fait peut-être une cinquantaine de vidéos sur le pool. Donc je ne vais pas revenir, je en ai parlé plusieurs fois. Parlons d'Inmolek. L'Inmolek, Nyari, Bouenza, les Koumou et autres. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé des coups d'État. Qui ne dit pas qu'un tornado au cœur de la psychanalyse. Donc, on est au cœur des contentieux historiques. Donc, l'avenir d'Embossi est problématique puisque nous sommes là au cœur déjà de ce qui est les anciens des années du 19e siècle. Ils disaient que les Bantous congolais de Brazzaville auront des problèmes d'intégration ou de l'unité nationale avec l'Embauché parce qu'ils deviennent des problèmes, des dangers de l'unité nationale et autres. C'est à eux de prendre les problème. Aujourd'hui, on a envoyé tellement les trucs de rappel, donc je l'ai toujours dit qu'imaginez-vous 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après Sassou Nguesso. Donc on ne sait pas ce qui pourra arriver. Donc c'est à vous de prendre les responsabilités. Donc je termine pour vous laisser les 5 sujets traités. Et donc le premier sujet, il était des regrets de Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Sassou n'adore que ça. Parce que son cerveau est placé là où il y a les jambes. Et le bas est au-dessus de la tête. Donc c'est une coquille vide, un ensemble vide. Et donc, deuxièmement, nous avons traité le problème des Chinois qui deviennent vraiment quelque chose qu'il faut prendre ça au sérieux à l'échelle de notre pays. Mais le problème, c'est que ça soit encore là. Si c'est ça, nous pourrons avoir des situations il pourra arriver des situations de xénophobie, de racisme pendant la chute de Sassou, parce que les Chinois, quelque part, deviennent quelque part les destructeurs vraiment du pays, avec ce qui s'est passé en Chine. Et donc les gens au Congo, en Afrique, sont maintenant beaucoup en méfiance envers les Chinois, et maintenant. Et donc, vous avez tout compris. Maintenant, le problème du pool, vous connaissez, j'en ai parlé, je continuerai toujours à parler, et il n'y a plus rien à faire. Et puis, le problème aussi des Mboshi qui doit prendre conscience de ce que la matière grise peut apporter comme questionnement. On regarde les faits historiques et on se prépare pour l'avenir. Vous avez tout compris. Merci beaucoup, à bientôt.